Voilà, ça c'est pour votre dose de vitamines d'aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. La clémentine, vous la mettez dans la poche, vous avez une petite faim, un besoin de vitamines, vous ouvrez et vous mangez très facilement. 2 ou 3 à chaque repas. Hein. Tout le temps. Ah oui, toujours. Matin, midi, soir? Ah oui, matin, midi et soir. La clémentine est le fruit préféré des Français en hiver. Chaque ménage en consomme en moyenne 8 kilos entre octobre et février. Riche en vitamines et en minéraux, elle aurait tous les avantages. C'est bon, c'est simple à éplucher. Ça donne du pep, ça sent très bon. Ne serait-ce que ce matin, j'en ai mangé 3 parce que, enfin, sérieusement, j'adore ça. La clémentine, vous semblez l'adorer. Mais comment la mangez-vous? Je les mange par quart, je les croque. Nature, je l'épluche et je la mange. Moi, j'adore la clémentine avec le chocolat noir. Pourquoi ça se cuisine? Ah, bah alors là, vous m'apprenez quelque chose, je suis pas au courant. Eh oui, il existe de nombreuses façons de la cuisiner, du salé au sucré. Son nom est trompeur. Eric van der Berg est un épicier d'origine corse. En hiver, dans sa boutique parisienne, règne un parfum du sud. C'est ce qu'on retrouvait à côté de nos écoles. Il y avait toujours un arbre, un clémentinier qui était à l'abandon avec encore quelques clémentines. S'il n'y avait pas de fruits, il y avait encore la feuille. Et lorsqu'on découpait la feuille, on retrouvait ce goût et cette saveur de la Corse. Et ne lui parlez pas de la clémentine espagnole. La clémentine corse, on la reconnaît à la feuille. Ah ça oui, la petite. Voilà, oui. À la feuille. Et puis l'odeur, c'est comme le marquis. Sur son comptoir, elle est aussi à l'honneur, même si ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Donc en produits dérivés, vous avez le miel, vous avez le nougat de clémentine qui est fait à Corté, vous avez la clémentine confite, le sel de clémentine. Sel de clémentine pour cuisiner vos poissons, c'est excellent, tout simplement. Oui. Alors là, je connais pas. Sel de clémentine. Oui? Ah oui, ça me surprend, oui. Alors moi, je vais vous dire, je suis très cuisine traditionnelle. Marie-Laure, elle, préfère innover pour cuisiner la clémentine. Cette blogueuse culinaire en consomme tout l'hiver. Les enfants en mangent tant qu'il y en a. Je peux acheter des caisses de 6 kilos et ça ne va pas faire la semaine parce qu'ils vont en manger matin, midi et soir. Voilà, c'est un fruit qui est vraiment très très agréable à cuisiner, rapide à éplucher, qui présente que des avantages. La preuve avec sa recette qu'elle appelle la clémentine curd. La clémentine curd, c'est une pâte à tartiner que je réalise et qui me sert soit à décorer mes cupcakes, soit à tartiner tout simplement comme pâte à tartiner pour tous les matins. Pour cette pâte à tartiner fruitée, il faut des clémentines non traitées après récolte. Des œufs, du sucre, du beurre fondu, de l'agar-agar et un zeste de patience. Battez les œufs avec le sucre, ajoutez l'agar-agar et le beurre fondu, mixez des quartiers de clémentine avec du jus de clémentine, passez le tout à travers une passoire et versez-le dans la casserole. Allumez le feu et... C'est parti pour 10 minutes. 10 minutes à remuer. Pour plus de saveur, mettez le zeste de clémentine dans une cuillère à thé pour infuser le tout. Réservez 2 heures au frigo avant de napper un cupcake. L'idée, c'est d'avoir un petit gâteau fourré avec du fruit frais. Et on mettra ensuite en décoration le clémentine curd qu'on a réalisé précédemment. Et puis c'est comme une surprise, parce que si on ne le dit pas, vous découvrirez par vous-même, hop, il y a un fruit qui apporte ce côté rafraîchissant en fait au centre. Et pour ça, la clémentine, c'est un fruit parfait. Un fruit parfait? Dans ce restaurant corse, on n'en a jamais douté. Le chef, Vincent Der, la cuisine de l'entrée au dessert. Alors à mes plats, ça va apporter le côté fraîcheur, on va dire. Et ça va apporter le côté féminin du plat, on va dire le côté piquant. J'aime la clémentine parce que c'est un agrume d'hiver. Puis c'est le goût, c'est l'odeur, c'est la couleur. C'est gai. Une clémentine, c'est gai quand même. Hein. C'est le soleil à Paris. Des feuilles à l'écorce, pour Vincent, tout est utile dans la clémentine. C'est important, oui, parce que je veux prouver qu'on peut tout travailler dans la clémentine. Il n'y a pas que les segments, quoi. Il n'y a pas que l'intérieur, il n'y a pas que le pur fruit, voilà. Le plat du jour, une seule farcie de mostel corse aux accents de clémentine. J'ai pensé à une recette de poisson. Pourquoi le poisson? Parce que personne ne le travaille trop avec les agrumes, voilà. Première étape, la farce. Couper, hacher, puis tamiser un poisson blanc et incorporer de la crème et de la peau de clémentine blanchie. Il faut que ce soit très discret quand même. Il ne faut pas que ça emporte sur la sole, sur le produit. Il ne faut pas jamais que ça masque le produit, vous voyez. Il ne reste plus qu'à farcir la sole et la faire cuire dans du film alimentaire. Et là, je lui laisse à peu près 6-7 minutes. Voilà. Deuxième étape, l'accompagnement.
un risotto de céleri. Alors le céleri, ça va apporter justement le contraste avec l'agrume. Et puis voilà, le mariage est beau, ça s'enrobe. C'est un tango, quoi. Un tango entre le céleri, l'artichaut et la clémentine. Pour ce tango, faites revenir le céleri avec des échalotes. Ajoutez du mascarpone, du parmesan râpé et des zestes de clémentine. La feuille a aussi son rôle à jouer. Alors avec la feuille de clémentine, nous allons mouiller notre risotto. Donc il y aura toujours ce petit goût, pas prononcé, mais petit goût virtuel presque. Vous voyez, ça sera la clémentine, on la soupçonne. Ah, il sent très bon. C'est magique, c'est magique. C'est la sole qui est un peu fade quand même, hein, comme poisson. C'est un poisson blanc, c'est un peu fade, la mostelle aussi. Le côté agrume, le côté clémentine va l'égayer, si on peut dire, va le rendre un peu plus doux. C'est un feu d'artifice en bouche, voilà. Top. Disposez le risotto et la sole farcie. Tout simplement. Posez une viennoise sur le dessus. Ajoutez les artichauts. Voilà. Enfin, une touche de fraîcheur avec la sauce à la clémentine. Et voilà, prêt à déguster. C'est magique. Hein. Qu'en pensent les clients? Un bon petit goût, fruité, savoureux, un petit peu original. Et ça relève le poisson, la sauce, ça lui donne un bon petit goût agréable. Une note sucrée salée. C'est très bon. Carton plein, ça fait plaisir. La clémentine corse, encore de très beaux jours. On y va, s'il vous plaît. Les enfants seront-ils aussi faciles à convaincre chez Marie-Laure? C'est prêt. Donc là, les enfants, on a du clémentine curd et des cupcakes à la clémentine. Ouais. Est-ce que tu veux me servir du jus d'orange? C'est du jus de clémentine. D'accord. Ils sont trop bons. On pourrait croire qu'on est à la limite de l'overdose. Manger la clémentine, clémentine curd, cupcake à la clémentine, jus de clémentine. Mais en fait, un goûter tout clémentine, ça passe très très bien. Alors les enfants, la clémentine, vous l'aimez comment? Je préfère la clémentine en gâteau. Il y a un mélange de vanille et de clémentine. Il n'y a qu'un seul mot à dire quand on mange ça, c'est que c'est délicieux.